Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être là pour la manne fraîche. J'ai un enseignement vraiment important à partager avec vous. Je vais partager sur une doctrine qui est une fausse doctrine et je vais vous démontrer l'hérésie qu'il y a dans cette doctrine. C'est la doctrine qu'on appelle de l'hypergrâce. C'est un nouveau mouvement, c'est une vague, bon ça fait déjà un moment que ça existe, et c'est une vague qui parle sur la grâce de Dieu, mais ça exclut d'autres enseignements vitaux tels que la repentance et la confession des péchés. Les enseignements de l'hypergrâce soutiennent justement que tous nos péchés sont pardonnés, les passés, les présents et les futurs, ce qui est vrai, mais ils disent qu'on n'est pas lié à l'enseignement de Jésus, que nous ne sommes pas sous la loi, même si nous ne sommes pas sous la loi, que les croyants ne sont pas responsables de leurs péchés et que quiconque n'est pas d'accord est un légaliste pharisien. En bref, les enseignements de l'hypergrâce, ou ceux qui enseignent cela, et ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'Église, on voit dans Jude, chapitre 1, au verset 4, il est dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. » Waouh! Ils changent la grâce de Dieu. Et les paroles de Jésus aux 7 églises de l'Apocalypse, par exemple, ils contredisent fortement que les chrétiens n'ont jamais besoin de se repentir. Quand il écrit à l'église d'Éphèse, par exemple, il dit « Considérez de vous être tombés et repens-toi et fais les choses que tu faisais en premier. Si vous ne vous repentez pas, je viendrai à vous et j'ôterai le chandelier de sa place. » Les 5 églises, Jésus les réprimande et les 5 églises, Jésus leur demande de se repentir. Nous sommes responsables de nos péchés, Dieu nous a créés responsables, Et vraiment, j'aime beaucoup la grâce de Dieu, j'en ai besoin chaque jour. C'est par grâce que j'ai été sauvé, je vis par la grâce de Dieu et j'en ai besoin chaque jour. Mais chaque enseignement qui est tiré à l'extrême, c'est toujours les extrêmes, ou alors c'est le légalisme, ou alors c'est l'hypergrâce. Et tous les deux, c'est des extrêmes qui vont dans une direction et c'est ainsi qu'on tombe du cheval. Les prédicateurs de l'hypergrâce aussi considèrent l'Ancien Testament et les 10 commandements comme non pertinents pour les croyants du Nouveau Testament. Ils enseignent même que les paroles de Jésus, prononcées avant sa résurrection, font partie de l'ancienne alliance et ne s'appliquent plus aux chrétiens nés de nouveau. Waouh! Mais dans la Bible, on voit autre chose. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Avant que Jésus monte au ciel, il a promis que le Père enverrait le Saint-Esprit, qui nous enseignerait toutes choses et qui nous rappellera ce que Jésus a dit. Si les paroles de Jésus s'appliquent plus aux croyants, pourquoi aurons-nous besoin qu'on nous les rappelle? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Donc on voit que l'enseignement de l'hypergrâce est un bon mélange de vérité et d'erreur. Il est bon de mettre l'accent, bien sûr, sur la beauté, sur la puissance de la grâce, parce que la grâce, c'est quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas, mais pas seulement. La grâce aussi, c'est la capacité de Dieu qui est mise à notre disposition pour que nous puissions vivre comme il désire que nous vivions. La grâce est une personne, c'est Jésus, et Jésus en nous seul peut vivre la vie chrétienne. Donc nous avons besoin de lui, nous avons besoin de la grâce, mais l'hypergrâce est un faux enseignement. Par exemple, dans Acte 20, verset 27, l'apôtre Paul nous rappelle que l'ensemble du conseil de Dieu et que la bonne doctrine, c'est l'ensemble des enseignements, c'est pas juste un enseignement où on met l'accent dessus, parce que ça va conduire à des dérives, comme c'est le cas avec l'hypergrâce. Il est vrai que les chrétiens ont été pardonnés par Dieu, mais la Bible aussi, elle nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Si on doit confesser nos péchés, vous voyez, la Bible elle est claire, confesser. Et l'enseignement de l'hypergrâce dit non, on n'a plus besoin de confesser nos péchés. Après, dans Jean 1, versets 1 à 9, il donne des instructions claires aux croyants sur la confession des péchés. Il commence par le mot « si quelqu'un a péché ». Si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour pardonner notre péché et nous purifier de toute iniquité. Il s'agit d'une déclaration de cause à effet impliquant qu'on ne peut pas avoir le pardon si nous ne confessons pas. Vous voyez, c'est tellement important de confesser. La Bible nous le rappelle dans ces 2 textes que j'ai partagés avec vous. Et justement, l'enseignement de l'hypergrâce dit qu'on n'a plus besoin de confesser nos péchés. Et les prédicateurs de l'hypergrâce, justement, ils disent que ces lettres de Jean n'étaient pas écrites aux croyants. Pourtant, dans Jean 1, 2, verset 1, il dit « Mes chers enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas, mais que si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste.
Jean écrit clairement aux chrétiens et non, comme le disent les enseignements de l'hypergrâce, aux gnostiques. Les prédicateurs de l'hypergrâce affirment également que le Saint-Esprit ne convaincra jamais les chrétiens de leurs péchés. Les chrétiens matures devraient reconnaître cette erreur tout de suite, parce que chaque chrétien, chaque disciple de Jésus a eu une conviction par le Saint-Esprit, déjà pour la nouvelle naissance et puis aussi par après. Le Saint-Esprit convainc de tout ce qui n'est pas de la vérité. Une grande partie de ce qu'enseignent les prédicateurs de l'hypergrâce est valable. Nous sommes sauvés par grâce, non pas par nos œuvres, et la grâce de Dieu, elle est merveilleuse, elle est grande, elle est gratuite. Cependant, l'enseignement de l'hypergrâce est hors de proportion avec le reste de l'Écriture. Chaque fois qu'une doctrine est soulignée à l'exclusion du reste, nous tombons dans l'erreur parce que nous ne parvenons pas à manier correctement la parole. Jésus était plein de grâce, mais aussi de vérité. Les deux sont en équilibre et quand on met trop l'accent sur un côté, quand on est trop la vérité, mais sans la grâce, on devient un pharisien. Et la grâce, sans la vérité, c'est de l'humanisme et c'est terrible. La vérité est ce qui nous libère. La vérité est tellement importante. Et cet enseignement est tellement important. Alors je vous encourage à l'écouter. Et croyez-moi, je ne suis pas un légaliste. Je vis de la grâce. Je sais ce que c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce avec mon passé. Et dans ma vie chrétienne aussi, j'ai besoin de sa grâce. Mais nous devons vraiment révéler ces choses pour que les gens ne soient pas séduits. Il y a encore certains qui vont plus loin dans l'hypergrâce. Ils disent, tu peux vivre comme tu veux, tu seras sauvé, tu n'auras pas de récompense, mais tu seras sauvé. Ça aussi, si le chien retourne à son vomi, il n'y a plus d'espoir pour lui, dit la Bible. Vous voyez, je ne partage que des versets bibliques parce que sa parole, c'est la vérité pour contredire ce faux enseignement. Donc, je vous encourage à être prudent, à éprouver toute chose, à prendre ce qui est bon et à laisser le reste. Voilà, j'espère que cet enseignement, je suis persuadé même que cet enseignement vous a béni, si votre cœur est ouvert, et comme je suis persuadé que vous aimez la vérité et la grâce, mais pas la grâce toute seule, pas la vérité toute seule, les deux, la vérité et la grâce sont nécessaires, c'est Jésus. Soyez tous abondamment bénis.